Bonjour et bienvenue pour ce nouveau labo de zoologie. Aujourd'hui, je vais montrer que dans la mythologie grecque, les plus intelligents ne savent pas ce qu'on croit. Peut-être pour ceux qui ne comprendraient pas, aujourd'hui nous allons parler de Pandore et de la boîte qui va porter le même nom qu'elle. Alors, Pandore, célèbre personnage grec, Pandore est donc associé au mythe de la boîte portant son même nom. Pandore ou Pandora, dans le grec ancien, est issu de la mythologie grecque. Son nom signifie tous les dons. On la connaît effectivement sous le nom aussi de Anésidora, signifiant celle qui fait sortir les présents des profondeurs. Son nom a l'air bizarre, mais en fait c'est quand elle a été créée. Oui, on parle pas d'une naissance, mais d'une création. Parce qu'en fait, si vous voulez, Pandore, Pandora, Anésidora. Oh là là. Et Pandora dans le film Avatar? Veuillez m'excuser, je vais lui faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, tu l'ouvres ton bide. Aïe! Y'avait plus qu'on essaye! J'ai déjà une blondasse pour que l'autre s'y colle aussi. Bon, Non mais sérieux, ces cas, tu vas en parler ou pas, Doc? un de ces jours peut-être. Bon, alors, comme je disais, Pandora Anésidoria est donc en fait a été créée par Zeus avec l'aide d'autres dieux. Héphaïstos, dieu forgeron, la façonna dans l'argile. Athéna, ne veut pas faire toute cette qu'elle a 150, nous donna la vie et nous enseigna l'art du tissage. Aphrodite, déesse de la beauté, de l'amour, plein d'autres trucs, lui donnèrent de la beauté. Apollon, dieu de la musique, plein d'autres trucs aussi, faisant de la musique. Hermès, dieu du messager, plein, et le revenant des morts, lui a pris l'art de mention et de la persuasion. Et Dieu, lui donna la grande curiosité. Le but du roi des dieux était de punir les hommes pour le vol du feu que commit Prométhée. Rappelez-vous l'épisode des faits sur Prométhée, ça va très vite vous rappeler. Quoi, Prométhéeus? Non, Prométhée. Oh, toi, faut vraiment que tu regardes mes labos, hein. Toi, t'es vraiment largué. Voilà pourquoi c'est aussi mes labos, c'est pour le genre de Gugus. En manque Nico, lui au moins un peu plus attentif. Ouais, mais bon, parle un peu moins vite, on le comprendra mieux. Et pas de retard, ça ira bien mieux. Ah, il parle, mais faire une erreur de 10 ans dans une date qui concerne Anne Cordy, hein, ça il est doué, hein. Zeus envoya Pandora auprès de Prométhée, le voleur de feu, en lui donnant une boîte parfaitement scellée, comme cadeau de noces. En disant à celle-ci que ouvre pas la boîte, jamais. Mais quand Pandore voulut se présenter devant Prométhée, d'abord il se dit, il dit d'abord mais non, dégage, tu connais pas. Mais tout présent venant du roi des dieux était suspect. En même temps, il disait attends, Zeus m'a quand même foutu pas mal dans la mouise, et là t'as coup il est gentil. Il savait donc très bien que Zeus voulait se venger. Donc Prométhée dit à son frère Épiméthée, fais gaffe quand même, parce que si Pandore, enfin cette fille j'arrive chez toi, tu sais pas voir. Mais hélas, comme ce qui devait arriver, la loi de Morphée a décidé de jouer ce jour-là. La jeune femme allait donc voir Épiméthée, qui tomba amoureux d'elle instant. Cependant, l'avertissement de son frère résonnait bien de sa tête. Il épousa quand même Pandore, mais il lui fit promettre de ne jamais ouvrir la boîte offerte par Zeus. Il pressentait, comme son frère, que le coffret était un piège, qu'il fallait absolument écouter les paroles de Zeus. Sauf qu'un jour, Pandore, malgré qu'il donnait sa promesse, des années ont passé tranquillement, mais un jour, pendant que son épouse s'absenta, son côté curieux, elle prit le dessus et elle ouvrit le coffret, mais sans le savoir, elle libéra tous les maux de l'humanité. Donc la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la folie, le vice, la passion, toutes les saletés qu'on pouvait trouver. Mettant aussi fin à l'âge d'or où l'homme vivait en paix. Mais si vous voyez, dans la mythologie grecque, il y a plusieurs âges, mais je vous reporte dans la vidéo qui sortira sur la mythologie grecque, on expliquerait tout ça. Curiosité, elle referma le coffret, mais malheureusement,
Tous les monstres étaient déjà échappés, dispersés. Quand Mété et son frère revenirent, ils trouvèrent Pandore effondrée au sol et comprirent ce qu'elle avait commis. Et elles se rendirent très vite compte qu'une lueur douce brillait dans la boîte. Il ouvrit puisque tout le mal était déjà parti. Ainsi, il libéra la seule chose qui était encore dans la boîte, l'espoir. Dernier cadeau que Zeus accorda aux humains pour faire face dans tous leurs maux, qu'il allait désormais les frapper. D'ailleurs, Isidone de Thégonie, un de l'époque, dit ceci. Il donne le nom de Pandore parce que sont tous les habitants de l'Olympe qui, avec ce présent, présentent le malheur aux hommes. On en trouve dans la peinture avec la peinture de Pandore. Dans la BD, on trouve avec le Prométhée de la boîte de Pandore. On en trouve dans Ésode les 12 travaux, les mythes en vidéo ou des textes, ou même encore des textes de philosophes grecs. Sur ce, c'est la fin de ce labo. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. À très vite. Moi, le mot qui m'a touché, c'est la fémardise.